Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent le succès comme des aimants? Ils ont maîtrisé une puissante technique psychologique. Agir comme s'ils avaient déjà atteint leurs rêves. Lorsque vous incarnez votre futur moi accompli, en parlant, pensant et vous comportant comme cette personne le ferait, votre cerveau crée de nouveaux circuits neuronaux qui transforment les possibilités en réalité. La différence est spectaculaire. Continuez à douter de vous-même et les opportunités disparaîtront avant même que vous ne puissiez les saisir. Mais marchez, parlez et respirez comme quelqu'un qui a déjà réussi et observez comment l'univers conspire pour concrétiser votre vision. Votre avenir vous attend. Allez-vous l'embrasser maintenant ou continuer à répéter l'échec? Vous possédez en vous une puissance si profonde que, une fois maîtrisée, elle peut transformer le tissu même de votre réalité. Cette puissance commence par vos pensées. Chaque réalisation dans l'histoire humaine a d'abord existé comme image mentale dans l'esprit de quelqu'un avant de se manifester dans le monde physique. Les grands réalisateurs à travers l'histoire ont compris cette vérité fondamentale. Vous devez d'abord voir dans votre esprit ce que vous voulez tenir dans votre main. Lorsque vous agissez comme si vous aviez déjà réalisé vos désirs, vous vous engagez dans ce que j'appelle la répétition mentale. Votre subconscient ne peut pas distinguer entre une expérience intensément imaginée et une expérience réelle. Roger Bannister a brisé la barrière du mile en 4 minutes quand les experts affirmaient que c'était physiquement impossible. Avant son exploit historique, il s'est visualisé franchissant cette barrière à maintes reprises. Il agissait comme si c'était déjà possible, répétant mentalement cette réalisation jusqu'à ce que son corps suive. Vous aussi pouvez exploiter cette puissance. Commencez chaque matin en visualisant vos objectifs comme déjà accomplis. Ressentez les émotions, voyez les détails, entendez les sons du succès. Lorsque vous marchez, adoptez la posture de la personne que vous aspirez à devenir. Lorsque vous parlez, utilisez le vocabulaire de quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous désirez. Votre subconscient commencera à accepter ces nouveaux schémas comme réalité et travaillera sans relâche pour les concrétiser. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer le succès sans effort alors que d'autres luttent malgré leurs meilleurs efforts? La différence réside souvent non seulement dans leurs actions, mais dans les forces invisibles qu'elles ont appris à maîtriser. L'univers fonctionne selon certaines lois immuables. La plus transformative est peut-être la loi d'attraction, qui révèle que le semblable attire le semblable dans chaque dimension de notre existence. Vos pensées ne sont pas de simples observations passives. Ce sont des forces magnétiques qui diffusent des signaux continus attirant des expériences correspondantes dans votre vie. Ce n'est pas un concept mystique déconnecté de la réalité. C'est l'application pratique de principes psychologiques avancés et quantiques fonctionnant en parfaite harmonie. L'effet de l'observateur en physique quantique démontre que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées, suggérant une connexion profonde entre la conscience et la réalité physique. Lorsque vous commencez à agir comme si vous aviez déjà atteint vos résultats désirés, quelque chose de remarquable se produit. Vous modifiez votre signature énergétique entière. Vos pensées, paroles, émotions et actions s'alignent avec le succès plutôt qu'avec la lutte. Vous commencez à résonner à la fréquence de l'accomplissement plutôt qu'à celle du désir. Thomas Watson, dans sa création d'IBM, bien avant que cette entreprise ne domine le paysage informatique, a mis en œuvre une approche révolutionnaire. Il n'a pas simplement demandé à ses employés de travailler plus dur, il a insisté pour qu'ils incarnent l'identité de leader de l'industrie avant même d'avoir gagné ce titre. Sa force de vente s'habillait impeccablement, parlait avec une confiance inébranlable et menait ses affaires avec l'assurance des géants alors qu'ils opéraient encore depuis des débuts modestes. Ce n'était pas du faux semblant, c'était un alignement stratégique avec une réalité future qu'ils étaient déterminés à créer. Vous devez saisir cette vérité fondamentale. Ce sur quoi vous vous concentrez avec persistance s'étend dans votre expérience. Ce n'est pas de la pensée magique, mais un principe psychologique connu sous le nom d'attention sélective.
Votre système d'activation réticulaire, le mécanisme de filtrage dans votre cerveau, cherche des preuves qui confirment vos pensées dominantes tout en filtrant les informations contradictoires. Si votre paysage mental est dominé par des pensées de rareté, de limitation et d'impossibilité, vous chercherez et trouverez inconsciemment des preuves pour renforcer ces croyances. À l'inverse, lorsque vous adoptez l'état d'esprit d'abondance, agissant comme si vos résultats désirés se manifestaient déjà, votre perception change pour remarquer des opportunités qui étaient toujours présentes, mais auparavant invisibles pour vous. Commencez aujourd'hui par révolutionner votre vocabulaire. Les mots portent des fréquences vibratoires qui s'alignent ou repoussent vos désirs. Éliminez les phrases qui affirment des limitations. Au lieu de vous lamenter « je ne peux pas me permettre ceci », affirmez avec confiance « j'alloue stratégiquement mes ressources vers mes plus hautes priorités en ce moment ». Plutôt que d'espérer timidement des résultats positifs, déclarez avec certitude « je sais que cela réussira parce que j'ai aligné tous les éléments nécessaires à sa réalisation ». Vos paroles créent littéralement votre monde en programmant votre subconscient, qui accepte vos déclarations comme des commandes à exécuter. Choisissez-les aussi soigneusement qu'un architecte sélectionne les matériaux pour un chef-d'œuvre. Car c'est précisément ce que vous faites. Architecturez votre réalité future à travers le pouvoir de la pensée, de la parole et de l'action alignée. Rappelez-vous que ce principe opère avec une précision mathématique. Il ne se soucie pas de votre mérite ou de votre passé, uniquement des signaux cohérents que vous émettez maintenant. Lorsque vous ressentez, parlez et agissez véritablement comme si vous viviez déjà dans votre réalité désirée, l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à ce nouveau modèle énergétique que vous avez établi. La plus grande erreur dans la poursuite de réalisations extraordinaires est de croire que le succès concerne principalement ce que vous faites. La vérité cachée qui sépare ceux qui tentent simplement la grandeur de ceux qui l'incarnent est celle-ci. La vraie transformation exige plus qu'une modification superficielle du comportement. Elle nécessite un changement d'identité fondamentale au cœur de votre être. Considérez la profonde distinction entre quelqu'un qui dit « j'essaie de me mettre en forme » et celui qui déclare « je suis un athlète ». Le premier existe dans un état perpétuel d'effort et de lutte, tandis que le second vit simplement selon sa nature. Cette distinction n'est pas seulement sémantique. Elle représente des systèmes opérationnels entièrement différents dans votre psyché. C'est la différence entre pousser constamment contre vos tendances naturelles et simplement exprimer qui vous êtes devenu. L'exemple le plus puissant de transformation au niveau de l'identité peut être trouvé dans la façon dont John F. Kennedy a abordé la course à l'espace pendant le pic des tensions de la guerre froide. Quand l'Amérique était à la traîne dans l'exploration spatiale, Kennedy n'a pas tergiversé ou parlé avec hésitation des aspirations américaines. Il s'est tenu devant le Congrès et plus tard à l'université Rice et a déclaré avec une certitude inébranlable « Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. » Ce n'était pas simplement une annonce d'objectif, c'était une déclaration d'identité qui a fondamentalement modifié la façon dont les Américains se percevaient. Kennedy n'a pas positionné l'Amérique comme une nation essayant de rattraper son retard. Il a parlé comme si atteindre la Lune était déjà écrit dans les étoiles, attendant simplement sa manifestation. Cette communication au niveau de l'identité a galvanisé une nation entière, transformant des ingénieurs, mathématiciens et administrateurs ordinaires en pionniers qui ont accompli ce qui semblait auparavant impossible. Vos circonstances actuelles, votre revenu, vos relations, votre santé et vos réalisations ne sont pas des occurrences aléatoires, mais des reflets précis de votre identité actuelle. Elles représentent la récolte naturelle de qui vous croyez être au plus profond de vous-même. Pour créer des résultats différents, vous devez devenir une personne différente. Cette transformation commence par une question profonde. Qui serais-je si j'avais déjà atteint mes plus hautes aspirations? Soyez spécifique dans votre exploration.
Cette version future de vous-même maintiendrait-elle des rituels matinaux différents? Parlerait-elle avec un vocabulaire, un ton et une conviction différents? Sa posture physique incarnerait-elle des qualités différentes? Allouerait-elle son temps, son attention et ses ressources différemment? Une fois que vous avez clairement défini cette identité évoluée, commencez à incarner ces caractéristiques immédiatement, non pas comme un acte de prétention, mais comme une décision d'entrer dans cette nouvelle réalité. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances externes valident votre nouvelle identité. Il s'agit d'inverser la formule traditionnelle de réalisation. Plutôt que de croire que vous devez d'abord avoir du succès pour être une personne qui réussit, reconnaissez que vous devez d'abord être une personne qui réussit intérieurement pour avoir du succès extérieurement. Votre système nerveux ne peut pas maintenir indéfiniment des croyances contradictoires sur qui vous êtes. Lorsque vous agissez constamment comme si vous étiez déjà la personne que vous aspirez à devenir, votre esprit expérimente une dissonance cognitive, l'inconfort psychologique qui surgit lorsqu'on maintient des croyances contradictoires. Pour résoudre cette tension, votre subconscient travaillera sans relâche pour aligner votre réalité avec votre nouveau concept de soi. C'est précisément ainsi que des individus ordinaires, à travers l'histoire, ont accompli des exploits extraordinaires. Ils n'ont pas réalisé la grandeur puis adopté l'identité de quelqu'un de grand. Ils ont d'abord embrassé l'identité de la grandeur, souvent quand toutes les preuves externes contredisaient cette perception de soi. Et leur réalité s'est progressivement réorganisée pour correspondre à ce changement interne. Commencez aujourd'hui en écrivant une description détaillée de la personne que vous devenez. Bougez, décidez et allouez vos ressources comme cette personne le ferait. Face à des choix, demandez-vous « Que ferait dans cette situation la version de moi qui a déjà atteint mes objectifs ?» Puis agissez en conséquence, non pas comme un exercice de visualisation, mais comme une expression de qui vous avez décidé d'être. Rappelez-vous que ce changement d'identité ne consiste pas à vous illusionner. Il s'agit de reconnaître que votre identité actuelle était elle-même une construction, souvent bâtie sur des croyances limitantes et un conditionnement passé plutôt que sur votre véritable potentiel. Vous ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous décidez de devenir qui vous êtes vraiment sous les limitations accumulées de votre passé. Dans le vaste paysage du potentiel humain, il existe un obstacle plus formidable que n'importe quelle circonstance externe, la peur paralysante de l'échec. Cette force insidieuse a fait dérailler plus de rêves, étouffer plus d'innovations et emprisonner plus de potentiel que peut-être n'importe quelle autre barrière psychologique. Elle maintient des individus capables piégés dans la médiocrité, leur chuchotant constamment que le risque de déception l'emporte sur la possibilité de réalisation. Pourtant, lorsque vous examinez la vie des plus grands réalisateurs de l'histoire, vous découvrez une relation fondamentalement différente avec l'échec. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient immunisés contre les revers. Ils ont triomphé parce qu'ils ont vu ces défis inévitables à travers une lentille entièrement différente. Lorsque vous agissez comme si votre succès était inévitable, la peur perd son emprise sur votre prise de décision. Ce n'est pas de l'optimisme aveugle ou le déni des difficultés potentielles. C'est un recadrage stratégique qui transforme les obstacles de menace en composantes essentielles de votre parcours vers la maîtrise. Abraham Lincoln, avant d'être inscrit dans l'histoire, n'a pas suivi un chemin pavé de succès ininterrompu. Bien au contraire, il a enduré l'humiliation de multiples échecs commerciaux, y compris une faillite qui lui a pris 17 ans à résoudre. Il a souffert de l'angoisse personnelle de dépression nerveuse et de la mort de la femme qu'il aimait. Il a fait l'expérience du rejet public en perdant 8 élections différentes. Pourtant, à travers ses revers dévastateurs, Abraham Lincoln a maintenu quelque chose d'extraordinaire. Le comportement, la conviction et la dignité d'un leader destiné à la grandeur. Il n'a pas simplement espéré que les circonstances lui soient favorables, il a opéré avec la tranquille certitude que chaque échec apparent le préparait parfaitement
pour le rôle historique qu'il finirait par remplir. Quand d'autres auraient pu accepter la défaite comme un jugement final sur leurs capacités, Abraham Lincoln l'a traité comme une éducation nécessaire pour le rôle historique qu'il finirait par remplir. Vous devez cultiver cette même résilience psychologique. Commencez par vous poser une question transformative lorsque vous affrontez un défi. Comment aborderais-je cette situation si je savais avec une certitude absolue que mon succès était garanti? Remarquez comment ce simple recadrage modifie instantanément votre perspective, passant d'une hésitation basée sur la peur à une exploration confiante. Ce changement se manifeste dans votre communication. Éliminez le langage hésitant de votre vocabulaire. Remplacez les phrases faibles comme « je vais essayer » ou « j'espère » par des déclarations de certitude « je vais » et « je suis ». Parlez de vos projets non pas comme des entreprises spéculatives, mais comme des réalisations inévitables se déroulant selon le plan. Ce n'est pas une manipulation sémantique. C'est une reprogrammation neurologique qui modifie la façon dont votre cerveau traite les défis. Évoluez dans le monde comme si votre succès avait déjà été écrit dans le grand livre cosmique, attendant simplement votre arrivée au moment prévu. Cette perspective n'élimine pas les obstacles, elle transforme votre relation avec eux. Chaque revers devient non pas une preuve de votre insuffisance, mais une confirmation que vous êtes sur la voie de la maîtrise, rencontrant précisément la résistance nécessaire pour développer vos capacités. Rappelez-vous que l'échec ne devient définitif que lorsque vous l'acceptez comme tel. Chaque défaite temporaire contient en elle la graine d'un bénéfice équivalent ou plus grand lorsqu'elle est vue à travers la lentille de l'inévitabilité. Ce qui apparaît comme un rejet représente souvent une réorientation vers quelque chose de mieux aligné avec votre objectif ultime. Ce qui semble être un retard fournit fréquemment la préparation supplémentaire nécessaire pour un succès durable. Lorsque vous agissez comme si vous ne pouviez pas échouer, non par arrogance, mais par profonde certitude dans votre capacité à extraire de la valeur de chaque expérience, vous prenez naturellement des actions plus audacieuses et persistez à travers des défis qui vaincraient d'autres personnes. Vous vous retrouverez à tenter ce que les craintifs considèrent comme impossible, non pas parce que vous êtes immunisé contre l'échec, mais parce que vous l'avez redéfini comme une composante temporaire et nécessaire de votre parcours. Les plus grandes réalisations de l'histoire humaine ont été accomplies non par ceux qui ont évité l'échec, mais par ceux qui ont transcendé leur peur de l'échec. Ils ont compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action en sa présence. Commencez aujourd'hui à opérer à partir de la conviction inébranlable que votre succès est inévitable. Et regardez comment les obstacles qui semblaient auparavant insurmontables se transforment en tremplin vers votre destinée. La plupart des gens surestiment considérablement ce qu'ils peuvent accomplir en un jour, tout en sous-estimant ce qu'ils peuvent réaliser en une décennie. Cette erreur cognitive pousse beaucoup à poursuivre des percées dramatiques tout en négligeant le véritable moteur de transformation. Les petites actions cohérentes effectuées quotidiennement. Votre vie n'est pas principalement façonnée par les décisions monumentales occasionnelles, mais par les choix apparemment insignifiants que vous faites chaque jour. Ces choix, accumulés au fil du temps, deviennent votre destinée. Créer des rituels quotidiens qui s'alignent avec vos plus hautes aspirations représente la stratégie la plus puissante pour agir comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs. Ces pratiques cohérentes ne vous préparent pas simplement au succès futur. Elles remodèlent progressivement votre image de soi jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement à votre réalité désirée. Votre concept de soi, une fois transformé, produit naturellement des comportements cohérents avec cette nouvelle identité, créant un cycle auto-renforçant de réalisation. Vince Lombardi, lorsqu'il a pris le commandement des Green Bay Packers, héritant d'une équipe qui n'avait gagné qu'un seul match la saison précédente, n'a pas simplement ajusté les stratégies de jeu ou acquis de nouveaux joueurs.
Il a institué un système complet de rituels d'entraînement quotidien délibérément conçus pour conditionner ses joueurs à penser, ressentir et performer comme des champions avant qu'ils n'aient gagné ce titre au tableau d'affichage. Les joueurs de Lombardie s'entraînaient avec une précision et une intensité qui dépassaient largement les normes de la Ligue. Ils répétaient les fondamentaux avec une attention inlassable aux détails quand d'autres équipes se concentraient uniquement sur le jeu complexe. Plus important encore, ils étaient tenus de se conduire avec la dignité, la discipline et le professionnalisme de champions dans chaque interaction. Depuis la façon dont ils s'habillaient en entrant dans les installations jusqu'à la façon dont ils s'adressaient les uns aux autres lors des réunions. Ce n'était moins pas des exigences arbitraires, mais un conditionnement d'identité stratégique qui a culminé avec les Packers remportant 5 championnats NFL en 7 ans. Vous devez établir vos propres rituels de champion avec la même intentionnalité. Commencez chaque matin en vous habillant légèrement mieux que ce qui est requis pour votre poste actuel. Cet acte simple signale à votre subconscient que vous êtes déjà en train d'avancer au-delà de vos circonstances actuelles. L'impact psychologique d'élever votre apparence s'étend bien au-delà de la perception externe. Il modifie fondamentalement la façon dont vous vous percevez et par conséquent, comment vous performez. Organisez votre environnement physique, particulièrement votre espace de travail, comme si vous opériez déjà à votre prochain niveau de réalisation. Éliminez le désordre qui suggère la désorganisation ou la médiocrité. Arrangez vos outils et ressources avec la précision et le soin qui caractériseraient quelqu'un qui a déjà réussi dans votre domaine. Votre environnement diffuse constamment des messages à votre subconscient sur ce qui est possible et approprié pour quelqu'un comme vous. Choisissez délibérément la stimulation intellectuelle que vous recevez quotidiennement. Écoutez les conversations et engagez-vous avec les idées que votre futur moi prioriserait. Il ne s'agit pas de consommation passive, mais de conditionnement mental stratégique. Lorsque vous exposez constamment votre esprit à une réflexion au niveau auquel vous aspirez, vous commencez naturellement à traiter l'information à travers des cadres mentaux plus sophistiqués. Concluez chaque journée par un puissant rituel de réflexion. Documentez vos réalisations non pas comme des étapes préliminaires vers vos objectifs, mais comme des expressions de la personne que vous devenez. Ce recadrage subtil, célébrant qui vous devenez plutôt que simplement ce que vous avez fait, accélère votre transformation d'identité plus puissamment que de se concentrer uniquement sur des métriques externes. Soyez préparés à ce que ces rituels semblent inconfortables initialement, peut-être même frauduleux, comme si vous prétendiez simplement être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cet inconfort n'est pas la preuve que votre approche est défectueuse, mais la confirmation que vous poussez au-delà des limites de votre identité existante. Cette zone d'inconfort est précisément là où la croissance se produit. Le principe psychologique de la dissonance cognitive assure que votre esprit travaillera à résoudre la tension entre votre perception de soi actuelle et ses nouveaux comportements. Persistez à travers cet inconfort temporaire, reconnaissant que chaque jour reconditionne littéralement votre système nerveux pour opérer à un niveau supérieur. Les voies neuronales, qui nécessitent initialement un effort conscient pour être activées, se renforceront par la répétition jusqu'à ce que ces comportements de champion deviennent automatiques. Éventuellement, ce qui demandait autrefois une pratique délibérée deviendra une seconde nature, et vous serez devenu avec succès la personne qui réalise naturellement ce qui semblait autrefois impossible. Le chemin vers la réalisation extraordinaire ne se trouve pas dans des efforts héroïques occasionnels, mais dans des rituels quotidiens banals, effectués avec une cohérence inébranlable et une intention claire. Le langage est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est l'architecture de votre réalité. Les mots que vous utilisez habituellement ne décrivent pas simplement votre monde. Ils le créent activement en façonnant les voies neuronales à travers lesquelles vous percevez et interprétez tout ce qui vous entoure. Lorsque vous agissez comme si vous aviez déjà atteint vos objectifs, vous devez adopter méticuleusement les modèles de langage décisifs qui caractérisent la réussite.
Cette transformation commence par l'élimination des modèles de discours faibles et incertains, et leur remplacement systématique par des mots qui incarnent une conviction absolue et une clarté cristalline. L'histoire nous fournit peut-être aucune démonstration plus puissante de la capacité transformative du langage que le leadership de Winston Churchill pendant l'heure la plus sombre de la Grande-Bretagne. Alors que les forces nazies balayaient l'Europe et que l'armée britannique faisait face à une défaite catastrophique à Dunkerque, la nation vacillait au bord de la capitulation. Dans ce moment de crise existentielle, Churchill n'a pas eu recours au langage hésitant de l'espoir ou de la spéculation. Il ne dit pas que l'Angleterre essaierait de persévérer ou qu'elle pourrait éventuellement prévaloir. Au lieu de cela, il s'est tenu devant le Parlement et a déclaré avec une certitude inébranlable « Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains de débarquement, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. » Ce n'étaient pas simplement des mots inspirants. C'était une architecture psychologique qui restructurait la conscience britannique. Le langage décisif de Churchill a créé une forteresse mentale que les armées d'Hitler, malgré leur position militaire supérieure, ne pouvaient pas pénétrer. Grâce au pouvoir alchimique du langage, une situation objectivement désespérée a été transformée en un récit de triomphe inévitable contre une adversité temporaire. Vous devez devenir tout aussi vigilant concernant vos propres modèles de langage dans la poursuite de vos aspirations. Commencez par effectuer un audit approfondi de votre discours habituel. Identifiez et éliminez systématiquement les phrases qui signalent l'incertitude ou l'hésitation. J'espère, je vais essayer, peut-être, je devrais, je pourrais, ou avec de la chance. Remplacez ces mines linguistiques par des déclarations de certitude absolue. Je suis, je vais, je sais, je choisis, je crée. Considérez la profonde différence neurologique entre ces déclarations. J'espère conclure ce compte majeur ce trimestre versus je vais conclure ce compte majeur ce trimestre. La première programme subtilement votre système nerveux pour une déception possible, tandis que la seconde active des circuits neuronaux entièrement différents, ceux associés à la certitude, à la concentration et à l'ingéniosité. Ce n'est pas une manipulation sémantique, c'est une programmation neurologique stratégique. Portez une attention particulière aux questions que vous vous posez habituellement, surtout face aux défis. Les questions sont peut-être la forme la plus puissante de langage, car elles dirigent instantanément votre focus mental et déterminent la qualité de votre réflexion. Le cerveau humain est fondamentalement un mécanisme de recherche de solutions qui trouvera diligemment des réponses à toutes les questions que vous posez, indépendamment du fait que ces questions servent ou sabotent vos aspirations. Au lieu de poser des questions démotivantes comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Pourquoi est-ce si difficile ?» entraînez-vous à poser des questions qui présupposent le succès et stimulent la créativité. Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage? Ou quelle est l'approche la plus efficace ici? Remplacez « Et si j'échoue » par « Comment précisément vais-je réussir ?» Remarquez comment ces questions alternatives réorientent immédiatement votre attention des problèmes vers les solutions, des obstacles vers les opportunités. Le langage n'est pas simplement la façon dont vous communiquez avec les autres. C'est le code de programmation de votre subconscient. Chaque mot que vous prononcez est une commande directe à votre système nerveux, l'instruisant sur la façon d'interpréter et de répondre à votre environnement. Lorsque vous utilisez constamment le langage de la réussite, vous installez systématiquement des modèles de succès qui deviennent éventuellement votre système d'exploitation par défaut.